Allez, un petit bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous parler déjà de ce que je viens de planter, enfin du moins ce que j'ai planté hier, mais pas que. Je vais refaire un point sur la terre de diatomée parce que je pense qu'il faut vraiment le faire. Pourtant j'ai fait 2 posts là-dessus. J'en parle assez souvent aussi quand je vais chez les uns et chez les autres. Mais tout le monde pense que la terre de diatomée est un insecticide, voilà, que ça va tout éradiquer, qu'il n'y a plus rien, la vie des sols est terminée. Non, il faut arrêter les conneries. C'est un produit à la base naturel. Qu'est-ce que sont les diatomées? Les diatomées, en fait, ce sont à la base des petits coquillages qui, avec le temps, en fait, se sont transformés plus ou moins en roches dans le fond d'un lac, je crois, si je me rappelle bien. Et puis, en fait, comme tout coquillage, un coquillage, en fait, comme la coquille d'huître et autres, bah, c'est un peu, comment dire, voilà, vous pouvez vous couper avec. Et donc sauf que là, c'est à l'échelle du micron. Donc, il n'y a pas que ça. Et à la base, ils sont aussi, comme tout coquillage, tout ce qui vient des produits de la mer, sont chargés en minéraux. Ils sont chargés en minéraux. Et l'avantage, comme beaucoup de minéraux, c'est que cette roche, ces petites diatomées, en fait, sont chargées en silice. Et c'est ça qui est intéressant, entre autres, qui est bien plus intéressant que de parler de pesticides. Parce qu'un pesticide, d'ailleurs ça serait un pesticide, je peux vous dire que dès la première application, vous n'auriez plus rien. Comme la plupart des pesticides qui sont créés par l'industrie agroalimentaire, pétrochimique, enfin tout ce que vous pouvez trouver même dans les médicaments, et y compris même dans, les produits d'entretien, les produits, enfin tout ce qui est base de chimie, ça fait pas un pli. Parce que c'est fait pour. Donc voilà, ça fait pas un pli. La seule chose, c'est que là, c'est un produit naturel. Donc, ça n'agit pas tout de suite. Ce qui est bon signe, quelque part. Ça veut dire que ça va pas tout éradiquer. Et il faut savoir que quand on a un jardin, en général, on va pas tout traiter le jardin non plus. Déjà, ça nous reviendrait trop cher. On va traiter qu'une partie du jardin. Celle qui nous intéresse, celle où on a beaucoup de problèmes, de problèmes où tout est mangé par les loches, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire la part des choses. Ce n'est pas un pesticide. À la base, c'est une roche. Ce sont des diatomées. Ce sont des petits insectes. Enfin, des insectes. Ce sont plutôt des petits coquillages. Hein, comme le ferait une huître, une moule, voilà. Donc, vous n'allez pas dire qu'une moule ou une huître, c'est un insecticide. Non. Et bien pourtant, je peux vous assurer que mis en petits morceaux, je suis sûre qu'elle peut être nocive aussi pour certains insectes. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que la poussière peut attaquer sûrement les voies respiratoires si c'est vraiment mis en très très fines particules. Et en plus, ça peut rester coupant. Donc, voilà, il faut vraiment remettre les choses au clair. Donc déjà, pour que la terre de diatomée puisse agir, il faut agir sur sol sec. S'il pleut, il faut recommencer. Si la terre est mouillée, il faut recommencer parce que du coup, comme elle a tendance à absorber plusieurs fois son poids, elle n'a plus du tout la même efficacité. Elle va réagir seulement quand ça sera sec, pas autrement. En plus, il faut un minimum de 7 à 17 jours pour qu'elle soit efficace, en renouvelant les opérations quasi
tous les jours, parce que surtout que en général c'est pour l'utiliser sur des semis hein, qu'on vient de mettre en terre. Donc les semis, il faut un minimum les arroser, surtout en pleine chaleur, il faut les arroser tous les jours. Donc moi c'est ce que je fais, j'arrose à peu près le matin ou enfin le midi, enfin quand je peux, parce que, bon, quand j'arrive à me libérer. Le soleil va sécher une partie, pas ce qui est en profondeur, mais va sécher la surface. Et le plus tard possible, dès que je peux, avant la nuit, je repasse de la terre de diatomée. Donc bien sûr, c'est pas en 2, 3, 4, 5 applications que ça va réussir à faire le travail. Ça va se faire voilà, sur un minimum de 7 à 17 jours. Mais comme tout produit naturel, même quand on se soigne par voie interne hein, avec des plantes, c'est comme ça aussi. Moi, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas pris un médicament, que je ne suis pas allée voir le médecin. Pourquoi? Parce que je me soigne toute seule. Et je suis mon propre médecin. On n'a pas besoin de qui que ce soit de toute façon à la base. Et tout ce qui peut être donné par le médecin, moi, franchement, après, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est du poison. Voilà. Donc, de toute façon, je vois le résultat sur moi et aussi sur ma fille, je peux vous dire. Donc, la seule chose, c'est que la plupart des médecins ne sont pas conscients, donc j'incrimine personne, hein, franchement. Donc, la seule chose, c'est que à un moment donné, il faut vraiment, vraiment faire la part des choses. Parce qu'il y a des choses, franchement, je trouve ça aberrant d'entendre que voilà qu'on va tout éradiquer avec des diatomées, quoi. Non, 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 faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. En plus, comme je vous ai dit, ça contient pas mal de minéraux, de silice. La silice, pratiquement tous nos sols en sont dépourvus. Il y a un manque de silice, c'est pour ça que... Et en plus, la silice, elle est importante pour nous soigner. Donc, si les plantes arrivent à en manger, bah forcément, les plantes qu'on va manger derrière, elles sont chargées en silice et elles vont permettre aussi de nous soigner. C'est une chaîne, hein. La chaîne alimentaire, elle commence pas juste en ingurgitant des produits, surtout pas de l'industrie. Donc voilà, la terre, c'est pour ça que ça fait des milliers d'années que nous cultivons la terre. C'est pour pouvoir faire nos légumes, pour nous nourrir après, et puis aussi faire nos volailles, ou enfin toute la partie, on va dire, animale, quoi. Donc bon, en plus voilà, de ne pas éradiquer, ça va nourrir votre terre. Et vous savez très bien, pour la plupart d'entre vous, enfin j'espère, qu'en nourrissant votre terre, ça va aussi réguler tout ce qui est micro-organismes, les loches et tout le reste. Donc si votre terre après elle est très bonne, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les loches et tout le reste. Beaucoup moins. Ça n'enlèvera pas tout, mais ça va réguler, ça va se stagner au bout d'un moment. Mais là, franchement, là, c'est pas possible. C'est pas possible de dire que c'est un insecticide. Non, ce n'est pas un insecticide à proprement dit. C'est des diatomées, des coquillages qui peuvent avoir une fonction de pouvoir, percer les carapaces de certains insectes comme les poules, les puces, les tiques. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser aussi sans danger sur les animaux, sur le pelage, en évitant forcément de leur faire respirer. Parce que ce qui est dangereux en fait dans cette terre de diatomée, c'est la silice quelque part. Parce que bon, moi qui suis prothésiste dentaire à la base, on sait très bien qu'en étant prothésiste dentaire, on utilise des produits à base de silice, donc on peut avoir la silicose. Hein, donc forcément, si ça rentre dans les poumons, si on ne met pas de masque et qu'on s'en sert souvent, ben, on peut finir avec une silicose. Donc c'est normal, on obstrue les voies respiratoires. Et bien là, c'est pareil. Donc ça peut être dangereux pour nous si on ne met pas de masque, si on l'utilise souvent et à grosse échelle. Après, bon, si on en met qu'un tout petit peu, voilà, ça ne risque rien. Mais pour les insectes, c'est pareil. Ça peut aussi atteindre leur voie respiratoire quelque part. Mais vous n'allez pas non plus, moi j'ai 7000 m², je ne vais pas traiter mes 7000 m², je vais faire mon petit carré de jardin qui est là, un petit peu derrière, là, et encore pas tout, parce que je ne vais pas en mettre sur toutes les zones, j'en mets seulement sur les plants qu'ils nécessitent. Mais j'hésite limite à mettre sur toutes les zones à chaque fois, mais bon, ça va me coûter cher en terre de diatomée. Mais
voilà, une fois que ça va être régulé là, tout le reste va se réguler. La terre va en plus se recharger en minéraux et en silice, ce qui est très bien. Ça va nourrir vos plantes et ça va vous nourrir vous derrière. Enfin, ça nourrit d'abord les sols, les plantes et vous. Donc voilà quoi, c'est monté mon petit coup de gueule parce que quand on se penche, faut pas se pencher que sur un côté de tout ce qu'on entend par-ci par-là, que les gens en fait ils vont lire un lien, oh putain on voit pesticide, oh putain faut surtout pas l'utiliser pour le jardin. Non, non, non. Quand on peut faire ça, forcément il faut faire ça. Après, il faut pas rester bêta et ne plus rien avoir en culture non plus. Après, autant je suis contre tout ce qui est granules, pesticides autres, enfin tout ça, il n'y a jamais rien eu ici, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux ici, on a énormément de... Enfin les animaux se plaisent chez moi, hein. J'ai même trouvé un renard dans mon garage, donc j'ai pas de souci de ce côté-là sur la faune et la flore de mon jardin, hein. On a des ronds qui viennent jusque dans la mare, enfin bon bref, on a vraiment un écosystème peut-être pas parfait parce que je pense que si j'ai autant de loches, bon après je débute aussi, c'est un terrain, je débute, enfin compte sur ces zones-là parce qu'avant je cultivais avant, devant et mon homme il a été baigné dedans dès tout petit parce que bon, ses parents ont plusieurs hectares et ils ont des serres, ils ont fait ça déjà depuis des années. Donc on n'est pas forcément novice aussi sur certains points. Donc la seule chose, c'est qu'en permaculture, enfin si on peut appeler ça de la permaculture, parce que pour moi la permaculture c'est surtout fait avec le cœur. On va dire quand on aime les animaux, quand on aime la vie, quand on aime, voilà, on n'est pas là pour éradiquer. Et c'est pas moi avec ma petite terre de diatomée qui va éradiquer toute la faune et la flore, enfin surtout la faune, même de mon jardin. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc oui, voilà. En plus des animaux hein, qu'on peut mettre sur leur pelage, on peut l'utiliser aussi comme comment dire, comme traitement antiparasitaire. Donc c'est pareil. Un traitement antiparasitaire, vous le faites une fois par mois, par exemple au moment des lunes, c'est très bien. C'est un traitement naturel. Ce sera sûrement mieux que ce que vous pouvez trouver chez le vétérinaire. Hein. Et sûrement mieux, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à utiliser aussi les huiles essentielles. Mais les huiles essentielles, ça peut être dangereux, surtout pour les chats. Donc que là, ça ne l'est pas. Après, c'est la dose. C'est vrai que si vous leur en donnez tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps, là, oui, ça peut être dangereux. Mais voilà, si vous faites 3 jours avant la lune, 3 jours après, je pense une fois par mois, c'est pas ça qui va leur faire de mal. Mais bon, ça risque, par contre, ça va nettoyer leur système digestif. Et puis, voilà, ça va nettoyer éventuellement ce qui peut les gêner. Voilà. Bon, enfin bon, bref, vous avez compris. Hein. Donc bon, donc là c'est bon. Et autrement, elle est aussi utilisée en santé humaine. D'ailleurs, j'ai recommencé à refaire une cure en même temps. J'y ai pensé en même temps, j'ai dit bah tiens, j'en mets dans le jardin. Hier soir, j'ai pris une cuillère à soupe que j'ai avalée avec de l'eau. Et je vous rassure, tout va bien. J'en ai déjà pris plusieurs fois, donc j'ai vraiment pas peur. Et donc j'ai pris une fois. Ça va me nettoyer, voilà, tout le système digestif. Et en plus, ça peut évacuer certains métaux lourds. Paraît-il, parce qu'il y a des choses soi-disant qui ne sont pas prouvées, mais après, il y a très peu d'études sur les produits naturels. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien et ils ne peuvent pas déposer de brevet dessus. Donc bon, il ne faut pas non plus croire aussi tous les liens. Il y a des liens qui sont très bien, il y a des liens qui sont complètement, si c'est fait exprès, détournés de la vérité. Donc le but, pour se faire vraiment une idée globale, c'est de lire dans tous les domaines, que ce soit comme là pour la terre de diatomée, pour le jardin, pour la santé, pour les animaux, enfin dans tous les domaines, et pas s'arrêter à des liens français, aller, je sais pas, sur des liens américains, aller sur des liens anglais, aller sur des liens espagnols. C'est comme ça que je fais depuis des années pour pouvoir nous soigner à la maison, et je dois dire que ça marche. Hein. Donc moi je ne serais sûrement plus là à l'heure actuelle et ma fille non plus. Donc je pense que ça marche. Hein. Donc voilà, c'est un coup de gueule parce que voilà, ça m'énerve un petit peu. Je ne vise personne.
Mais ça m'énerve un petit peu parce que les gens, en fait, ne savent pas ce qu'ils disent. Ça sera toujours mieux que d'utiliser des pesticides, voilà, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui sort de l'industrie chimique, y compris les compléments alimentaires, hein. Il faut savoir que la plupart des compléments alimentaires non naturels qui ont été faits par l'industrie chimique, par exemple la B12 que l'on ne trouve que dans la viande, enfin, dans les produits animaux. Enfin, on en trouve sous d'autres formes, par exemple dans la chlorella ou autre, mais tous ces, la B12 par exemple, la cyanocobalamin, elle n'a rien de naturel. Hein, elle n'a rien de naturel. C'est la méthylcobalamine qui est naturelle. Donc, et souvent, elle vient des plantes dans le sens, par exemple, je l'utilise, c'est laquelle que j'utilise moi? Enfin bon, de toute façon, moi, j'utilise plus trop de vitamines de synthèse, même s'il y a quelques effets secondaires au début. Parce que ça peut donner des petites flatulences, ça peut donner, pour certains, moi ça va, mais pour certains, ouais, ça peut donner un peu de gaz. Il y a par exemple la levure de bière qui n'est pas du tout dangereuse, voilà, c'est des vitamines à la base, mais naturelles. Mais voilà, tout ce qui sort de l'industrie, que ça soit pour le jardin, pour la santé, voilà, le but, c'est que ça rapporte. C'est que les gens, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est voilà, tout ce qui est naturel, ils ne peuvent pas déposer de brevet dessus. Ils ne peuvent pas. Donc ça ne leur apporte rien. Donc voilà. Bon, j'arrête là-dessus. J'espère que tout le monde a compris que voilà, il ne faut pas non plus. Ah oui, autre chose aussi. Je me suis penchée en électroculture. Ah, il faut savoir qu'en électroculture, par exemple, on peut utiliser aussi le basalte. Hein, donc vous irez voir ce que c'est. Et vous verrez qu'aussi c'est chargé en silice. Et on peut étendre ça sur le jardin aussi. C'est très bon pour le jardin. Mais ça peut aussi repousser quelques nuisibles. Vois-tu pourquoi c'est de la poussière? Ça peut, les nuisibles ou pas d'ailleurs. Hein. Donc c'est de la poussière très très fine de roche. Voilà, je crois volcanique à la base. Donc je vais enchaîner un petit peu sur l'électroculture. Je vous ai jamais fait voir ma zone, je pense. Ou alors ça fait un petit moment, je sais plus. Donc là, on va passer par là. J'ai une zone en fait où j'ai mis une antenne électroculture que j'ai faite moi-même à base de bambou. C'est pour ça qu'elle penche un peu, mais bon, ce qui n'empêche pas son efficacité. Ce qui peut empêcher son efficacité quelque part, enfin du moins les arbres peuvent prendre le dessus parce qu'ils sont maintenant plus grands que mon antenne. Donc les arbres peuvent aussi servir d'antenne. Hein. D'ailleurs, l'antenne, vous allez voir au bout, ça fait comme des branches. Hein, sauf que c'est fait avec je sais plus ce que j'avais utilisé, du fer, je crois. Du fer, je sais plus. Alors attendez, je vais voir, il y a du soleil, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, c'est mon antenne et en haut, vous allez voir, ça fait comme des branches. Voilà. Et en fait, le long de mon piquet, qui est en bambou, c'est pour ça qu'il est pas très droit, parce que quand je l'ai utilisé, il était pas sec. J'ai un fil, voilà, qui descend du haut de l'antenne et qui va jusqu'à la terre. Voilà. Et de la terre, il traverse toute ma zone. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'électroculture, je vous invite à aller vous pencher dessus. Vous allez voir que faut pas s'arrêter à un seul sujet. Comme par hasard, quand on se penche sur l'électroculture, quand on se penche sur le jardinage, quand on se penche sur la santé, quand on se penche même sur celle des animaux, on se rend compte qu'à un moment donné, tout se rejoint. Donc voilà. Entre autres, la terre de diatomée, ça rejoint aussi pas mal de choses. Et tout ça d'ailleurs aussi. Et c'est comme tout produit naturel, ça peut être dangereux, ça peut détruire. Bien sûr, tout dépend de la quantité, de la qualité, du temps qu'on l'utilise. Voilà, il faut juste être raisonnable. Un petit exemple, je sais pas. Voilà, des jus de légumes, des jus de fruits. Si vous en buvez un peu, c'est pas dangereux. Au contraire, ça peut être que bon pour la santé.
Si vous en buvez à outrance, tous les jours, mettons vous buvez 1 litre pendant je sais pas combien de temps, et ben quoi, vous pouvez y passer. Et pourtant à la base c'est pas un produit dangereux. Et ouais, mais c'est ça que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Et dans l'autre sens, c'est pareil. On va parler de l'agroalimentaire. Bon, allez, un célèbre, comment dire, restaurant rapide, pour pas le nommer, McDonald's par exemple. Vous y allez une fois de temps en temps. Alors, tout le monde sait que, voilà, McDonald's, c'est une des choses presque les pires. Il faut voir ce qu'il y a dedans, vous allez faire des recherches, vous allez comprendre. Vous en prenez de temps en temps, surtout si vous êtes en forme, je vous assure, c'est pas le petit écart qui va vous faire du mal. Par contre, vous en mangez tous les 2-3 jours, régulier, tous les jours comme ça, ou tous les jours, pendant je sais pas combien de temps. Eh bien, croyez-moi qu'à la fin, votre corps, il est loin d'être nourri. Et vous allez finir par de graves problèmes de santé, voire par certaines maladies appelées cancer. D'ailleurs, il y aurait beaucoup aussi à dire là-dessus. Mais bon, après on part sur les microzymas. Voilà, parce que c'est pareil. Voilà. Bon, allez, je vais parler un petit peu des microzymas aussi, parce que ça rejoint tout ça quelque part. Les microzymas, en fait, ce sont des micro-organismes qui sont... dont on est pourvu, hein, qui font partie de nous, qui sont aussi appelés bâtisseurs de la vie. Mais il n'y a pas que nous qui en sommes pourvus. Il y a aussi les animaux, il y a aussi les plantes. Comme quoi nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous des microzymas. Il faut nourrir nos microzymas. Nos microzymas sont primordiaux pour la vie. Ils sont pratiquement indestructibles. Sauf qu'à l'heure actuelle, la médecine actuelle, on va dire, ils font tout pour les détruire, pour que personne découvre ces petites bébêtes qui sont tellement utiles pour nous. C'est-à-dire qu'ils les font passer en fait tout le tissu vivant qui est examiné, le sang qui est examiné, passe par tout un protocole, par du formol. Enfin, je ne sais plus combien il y a. Vous allez, pour ceux qui sont intéressés, franchement, penchez-vous dessus. Parce que là, franchement, il y a beaucoup à décortiquer aussi. Vous allez comprendre, il y a un docteur Scoi qui a fait pas mal de, de recherches dessus, parce qu'à la base, ça part entre autres des travaux de Béchamp, mais aussi de Tissot, je ne les ai pas tous en tête. Parce que les microzymas, en fait, ne portent pas qu'un nom, ils sont aussi appelés somatides et ils passent aussi par d'autres noms. C'est à chaque fois que quelqu'un les a redécouverts, en fin de compte, les a nommés autrement. Mais bon, on va les appeler microzymas pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Et ces microzymas, en fait, dans chaque microzyma, il y a un cristal de silicium. Comme par hasard, la silice est indispensable, non seulement pour la terre, pour nos plantes, mais pour nous aussi. Et ce petit cristal de silicium sert aussi, c'est comme une bande magnétique qui enregistre tout. Il a tendance, alors on nous parle d'ADN, on nous parle beaucoup de choses, mais bon, il y a de grandes chances qu'en fait, je ne sais pas, hein, c'est sur mon ressenti, moi ce qu'on parle d'ADN, en fait ce qu'on inscrit, en fait est inscrit sur ce cristal de silicium. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, par exemple quand on vous dit madame ou monsieur, on vous a découvert une tumeur, vous avez un cancer, il ne vous reste plus que 2 ans à vivre. Ben, si vous y croyez, croyez-moi que vous informez vos cellules, vous informez vos microzymas et vous avez mis un compte à rebours en route. Donc sachez que le cancer, comme la plupart des soi-disant maladies, quand je dis soi-disant maladies, parce que oui, il y a des gens malades, oui, il y a des gens qui sont en mauvaise santé, j'en fais partie. Mais de là à dire que ce sont des maladies, à la base, en fait, tout part de la même chose. Nous sommes tous sous-nutris. Nous n'avons pas les apports nécessaires. Et ça, tout ça parce que on n'a pas mangé comme il faut pendant des années. Donc, quand on se nourrit normalement, déjà on élimine une partie parce que bon, comme le cancer, comme la plupart des dites maladies, sont multifactorielles. Donc ça peut venir, oui, bien sûr, de la nourriture, hein, c'est quand même le principal, mais pas que.
parce que ça se passe aussi au niveau du subconscient. Quand vous dit que vous allez mourir dans 2 ans, si vous y croyez, parce que bon, le médecin, vous le prenez un peu comme un dieu, de toute façon, il n'y a personne au-dessus de lui. Voilà, c'est comme Dieu, hein, il y en a, voilà, oh là là, Dieu, Dieu, Dieu. Ok, je suis croyante, mais sur certains points, pas croyante en un Dieu forcément. Je crois en la vie, oui. Je crois en la vie, je crois en pas mal de choses, mais après... je ne suis pas pour aduler qui que ce soit, à part peut-être moi-même, autant se faire plaisir pour soi-même, mais m'aduler, c'est un grand mot, mais on va dire, oui, je suis fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, de mon parcours, hein, pour moi, mais pas que pour moi d'ailleurs. Hein. Donc voilà, et je pense qu'il faut... voilà, il ne faut pas mettre certaines personnes sur un piédestal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il vaut mieux faire des recherches par soi-même parce que tout ce qu'on nous dit, voilà, c'est la plupart du temps faux. Alors je vous demande même de ne pas me croire. Faites vos recherches. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement. Parce que je pense que nous n'avons pas tous la même vie. Au niveau de la santé, nous n'avons pas tous le même corps, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Pour la terre, pour le terrain, nous n'avons pas tous le même terrain, nous ne sommes pas tous au même endroit. Voilà, on ne peut pas se mettre à la place des autres, donc je ne jugerai même qui que ce soit, même quelqu'un qui a utilisé les pesticides pendant un moment. À quoi ça sert de juger? De toute façon, c'est fait maintenant. Et le but, c'est qu'on s'unisse tous dans la même direction pour pouvoir enfin vivre. Et non survivre, parce que jusqu'à maintenant on survit tous. Hein. Donc quand on voit tous les enfants qui meurent, hein, les uns après les autres, l'autisme, tout ça, bientôt on sera tous autistes si on fait rien. Voilà, entre autres par l'aluminium. Hein, l'aluminium que l'on trouve un petit peu partout, y compris dans les produits industriels que vous mangez. Il y en a partout. Et comme par hasard, le silicium, la silice, peut chasser l'aluminium du corps. Donc voilà. Hein, je vous laisse faire vos propres recherches et puis je vous dis à plus tard. Je vais refaire une petite vidéo à part pour vous dire à peu près ce que j'ai planté hier. Voilà. Allez, salut. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur ce que j'ai planté hier. Donc hier, j'ai planté donc une dizaine de bourraches. J'ai planté à peu près une quarantaine de maïs doux anciens. J'ai planté une quinzaine de salades qui sont pratiquement tous mangées. Pourtant, j'avais mis de la terre de diatomée. Mais je sais très bien que la terre de diatomée ne va pas agir dès le premier jour ou deuxième jour, troisième jour. Voilà, il va falloir attendre quelques temps. Quelques jours, comme je vous ai dit, à peu près de 7 à 17 jours, et c'est peut-être un minimum, parce que suivant le terrain que vous avez, ou un maximum, hein, peut-être, hein, ça dépend ce que l'on a. En fait, on peut pas dire de... Voilà, il faut essayer, et puis le jour où ça se fait plus manger, c'est que c'est sûrement bon. Voilà, il n'y a que l'expérience qui compte, hein, c'est tout, hein, c'est comme en santé. Hein. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre, on peut pas... un produit qui va être utile pour quelqu'un peut être néfaste pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, il faut pas généraliser du tout. C'est comme, voilà, donc moi je fais attention à ma santé. Je ne suis ni végane, ni végétalienne, mais je les respecte comme je peux. Même si certains ne nous respectent pas en nous traitant de carnivores, que l'on mange des des cadavres. Donc là, il n'y a rien que tel qui m'énerve. Parce que, bon, voilà, faut juste être conscient qu'à un moment donné, avant d'aller taper l'autre, il faut déjà regarder chez soi, s'occuper de soi. Et non, et c'est comme le jardin, on s'occupe de son jardin, on partage nos connaissances, mais on n'a pas à juger ce que les gens font. Et vice versa, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'alimentation. Si tout le monde s'occupait de soi et pas de ce qui se passe chez les autres, je vous assure que tout se passerait bien
vraiment très bien. Voilà. Par contre, on peut tous aller dans le même sens. C'est le but, je pense, de tout le monde, c'est d'améliorer la vie, d'améliorer notre santé, d'améliorer la vie des sols, parce que tout est lié en fait. Hein. Si on prend soin de nos sols, on prend soin de nous, forcément. Voilà, et on prend soin de la planète. Enfin voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, j'ai planté aussi de la roquette, un petit peu de roquette, et puis bon, même si elle est un peu montée, je l'ai plantée quand même parce que bon, j'attends les graines, parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. C'est le problème d'en avoir fait beaucoup. Il y a des fois, j'ai pas toujours le temps, je fais au plus vite. Et je vous ai pas encore fait voir, pour ceux qui ne connaissent pas, celle-ci elle est bien partie. Je pense, c'est une chayotte verte. J'en avais mis 2 blanches à côté. Ah, il y en a une, elle s'est complètement désagrégée. Alors je ne sais pas si elle a été bouffée par, par les loches ou quoi, j'en sais rien. Peut-être qu'elle repartira l'année prochaine parce que apparemment c'est assez vivace, hein, ça peut durer à peu près 6 ans. On peut retirer plusieurs kilos de fruits de ça. Ça peut faire des lianes qui montent sur 15 mètres. Hein. Apparemment, une fois que c'est parti, ça va très très vite. Là, je pense que celle-ci, c'est bon. Elle est partie. Elle s'est fait un petit peu manger, mais ça va. Je vais remettre encore un petit peu de terre de diatomée le temps qu'elle parte bien. Puis après, ça va être bon. Puis après, elle aura un pied assez gros. Elle risquera plus rien. Et puis celle-ci, par contre, c'est l'autre blanche. J'en avais 2. Alors l'autre, il n'y a plus rien du tout. Et celle-ci, elle est bizarre quand même. Donc elles sont peut-être moins costauds les blanches, je sais pas. Donc bon, en tout cas j'aurais essayé et puis j'en ai mis une autre à germer. Je sais pas du tout comment ça marche. Comme c'est la première fois que j'en fais, je l'ai mis à germer. Je sais pas dans combien de temps elle sera germée. Je la planterai quand il y aura de quoi planter, quand ça sera la période. On verra. Ben voilà, de toute façon, il n'y a rien de mieux que l'expérience dans tous les domaines. Donc, mais voilà, ne jugez pas, ça sert à rien. Et puis un coup, voilà, sans même s'engueuler pour des bêtises. Voilà. Alors que, quelque part, nous sommes tous là pour la même chose. Et nous voulons, je suis sûre, tous la même chose au fond de nous. Et sûrement pas nous détruire et sûrement pas détruire la planète. Enfin, j'espère. Autrement, enfin, voilà, même celui-là, j'ai pas à le juger, mais si la personne fait exprès de détruire, bah, je vois même pas ce qu'elle fait là, quoi. Je vois même pas pourquoi elle existe. Enfin, voilà. Allez, je vais vous laisser cette fois. Allez, au revoir. Donc voilà, me revoilà. Je viens de passer de la terre de diatomée, voilà, un petit peu partout, de façon, donc voilà, je vais faire tous les jours. J'espère que je vais avoir assez du reste de mon seau pour finir le mois, ça m'arrangerait. Parce que s'il faut que je le fasse pendant un minimum de 17 jours, j'en ai pour... bah ça va vite, hein. Même si je fais pas toutes mes zones. Enfin, si je fais... non, je fais pas toutes mes zones. Je fais celles qui risquent le plus, avec les petites pousses, quoi. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu. J'ai fait aussi autour, de façon à ce que ça agisse même avant qu'elles arrivent sur la plante. Parce que bon, bah, ça va pas marcher tout de suite. Donc j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir quelques cultures quand même. Donc voilà, donc j'ai tout repassé, partout. Non, à part les patates, hein, les patates se portent bien. Les choux se font manger, mais bon, j'ai fait exprès. Je ne mange pas de choux pour le moment. Je leur laisse. Alors, parce que j'ai rien d'autre à leur donner. Il y a des fois j'arrache des feuilles, même pour leur mettre au sol. Mais bon, voilà, je ne vais pas non plus les couper au ras. Donc comme c'est du chou d'Aubenton, c'est du chou, en fait, c'est un chou perpétuel, ça me permet de leur laisser. J'en ai remis d'autres, mais je peux vous dire que ça se fait grignoter. Hein. On ne peut pas non plus laisser tout se faire bouffer. Déjà là, en utilisant ce genre de produit, donc la terre de diatomée, malheureusement, et heureusement quelque part, parce que ça ne détruit pas tout, c'est bon signe, bah voilà. Voilà, moi, voilà comment ça se fait bouffer. Hein. Moi, j'ai plus rien après. Hein. Voilà. Je n'ai plus rien après.
Donc c'est pas des petites coupelles ou même mes cloches que j'ai mis pour mes tomates, ça ralentit. Mais si la loche veut vraiment passer, elle passe en dessous, y a aucun souci pour elle, hein. C'est juste, on va dire, si elle est un peu feignante, ça peut servir. Voilà, ça limite quand même. Le tout est de les ralentir déjà pour qu'on puisse arriver. Mais je ne les vois pas parce que la plupart du temps, c'est pas des grosses loches oranges, hein. Celles-ci, on les voit facilement. C'est des toutes petites blanches là qui sont très gluantes. Et on les voit pas la plupart du temps, elles sont cachées sous les feuilles. Elles restent là enfin, en journée pour être à l'abri. Et puis bah, la nuit, elles ressortent et elles mangent tout, quoi. Donc comme j'ai pu toutes les salades pratiquement que j'ai plantées hier, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien du tout. Donc même si je faisais 50 salades, je crois qu'il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien du tout. Elles se sont toutes fait grignoter. Même ma menthe s'est fait grignoter. Bon, c'est peut-être pas de la menthe pouliot, hein. Donc voilà, on voit pas trop parce que j'ai mis de la terre de diatomée dessus. Mais là, il restait un petit peu de menthe ici. Et ben, elle s'est fait grignoter. Alors que la menthe, à la base, elle est là pour les repousser. Mais bon, c'est peut-être pas de la menthe pouliot, je sais pas. En tout cas, j'ai commandé 2000 graines de menthe pouliot, donc je vais limiter les dégâts. Je vais mettre de la menthe pouliot un petit peu partout. Moi, je m'en fous de l'invasion de menthe. Je préfère une invasion de menthe qu'une invasion de limaces, limite. Donc je vais mettre de la menthe un petit peu partout. Il y a de l'ail. Déjà, j'ai mis de l'ail un petit peu partout. Bon, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça, pour l'instant en tout cas. Et donc j'ai mis de l'ail et puis je vais remettre certains, comment dire, certains, merde, oh, je cherche le nom, comme la sauge, le persil, enfin bon bref, ça me vient pas, c'est pas grave. Donc, mais même ma sauge, hein, regardez, la sauge elle se fait grignoter, hein. Tout se fait manger, mais vraiment. Alors moi je pense que c'est aussi le fait que j'ai un sous-bois et j'ai beaucoup d'humus partout. En fait, j'ai une très bonne terre, ça je peux pas dire le contraire. Après, elle est peut-être pas parfaite parce que bon, il faut le temps qu'elle se prépare. Bon, en sous-bois, elle est sûrement bien, mais ici, elle est sûrement moins parfaite parce que dès qu'on commence à faire quelques cultures, comme ici, ça n'avait jamais été préparé. Puis à la base, c'était un ancien verger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis avant qu'on arrive, on ne sait pas, hein. Je sais pas du tout, donc j'espère qu'ils n'ont rien mis. Mais bon, après, ça fait plus de 10 ans qu'on est là, donc déjà, c'est bien. Nous, on n'a rien mis depuis qu'on est arrivé. Donc il faut peut-être refaire toute la structure de la terre. Donc en remettant de la terre de diatomée, je vais remettre du basalte aussi de temps en temps. J'ai recommandé du basalte, donc je vais pouvoir, comment dire, réamender le sol, voilà, petit à petit. Donc ça se fait pas en une seule fois. Faut pas mettre des grosses quantités parce qu'il faut pas changer non plus la structure du sol, hein. Bon, j'en entends certains qui mettent aussi du bicarbonate de soude, mais à la limite c'est presque plus dangereux. Voilà. Donc c'est pareil, le bicarbonate de soude à petite dose ça va, à grosse dose voilà, c'est pas très bon. Ça va changer le pH du sol et c'est pas bien. Donc voilà. Allez, bon ben je vous dis à plus tard. Allez, au revoir. Hop, je viens d'éteindre l'eau du robinet et en même temps je passe à côté, je dis voilà, ça sent bon, d'où ça vient. J'y pensais pas et en fait il y a le truc, il est tout en fleurs. Alors, je voulais vous faire voir quand même parce que là il y avait plusieurs fleurs. L'année dernière il n'y en avait qu'une, là on voit qu'une, mais il y en a une deuxième là et il y en a plusieurs là-haut. Alors, attendez, je sais pas si on voit parce qu'avec c'est tout blanc derrière, on voit pas trop parce que comme les fleurs sont blanches. Et tout le bord là c'est des fleurs. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent aussi fort que la glycine pour ceux qui connaissent. Pas forcément tout à fait la même odeur, mais ça sent aussi fort. Ça sent hyper bon quoi. Voilà, je vais faire voir de près. Les toutes petites fleurs, je sais pas si on peut les voir. Hop là. Hop là. Ça sent hyper bon quoi. Donc voilà. Bon, et cette fois j'arrête. C'est fini pour ce soir. Allez. Hop, bonne soirée. Silicium et agriculture durable. Le silicium est le deuxième élément, le plus abondant dispersé sur l'écorce de la Terre, la Lune et la planète Mars après l'oxygène, représentant 28% de la croûte terrestre.
Les êtres vivants assimilent le silicium généralement, sous forme de silice organique ou d'acide monosilicique, H4SiO4, mais dans les sols en culture, il se trouve principalement sous forme minérale, polymérique. Il se trouve présent dans les tissus de la plante sous 4 formes, minérale, organique, polymérique et cristalline. Cette dernière forme se trouve sur la superficie des feuilles, ce qui leur apporte plus de brillance et de résistance. Cependant, le silicium ne peut être assimilé sous forme minérale par les plantes, mais seulement sous forme d'acide silicique, silicium organique, et peut être absorbé uniquement par la racine de la plante. Certaines plantes sont très sensibles à la présence de silicium pour leur bon développement végétatif. Citons par exemple les plantes Solanacea, pommes de terre, tomates, piments, aubergines, poivrons, etc., les Asteraceae, laitue, scarole, artichaut, salsifis, topinambour, tournesol, etc., les Poacea, blé, orge, avoine, seigle, millet, les graminées, etc., et aussi la famille des Sinapiaceae, choux, navets, cressons, moutarde, colza, radis, etc. Expérience réalisée en décembre 2011, sur des tiges de roseaux dans un champ en Équateur. Les roseaux traités avec du silicium, photo 3A, à gauche, ont résulté être plus forts que ceux qui n'avaient pas bénéficié du silicium, photo 3A, à droite. Expérience réalisée en décembre 2011, sur des tiges de roseaux dans un champ en Équateur. Les roseaux traités avec du silicium, photo 3A, à gauche, ont résulté être plus forts que ceux qui n'avaient pas bénéficié du silicium, photo 3A, à droite. Le problème de l'agriculture intensive. Malgré son abondance apparente, l'agriculture intensive a considérablement appauvri les sols de la terre. Comme bien d'autres nutriments, on estime que l'extraction du silicium actif dans les sols agricoles représente 40 à 300 kg à de récolte par an. Cela engendre une diminution importante du silicium indispensable à la terre, et une augmentation d'aluminium rendant les sols plus acides. De plus, la grande majorité des agriculteurs ont recours à un tas de pesticides et fertilisants chimiques en tout genre, afin de promouvoir la rentabilité de la production des sols cultivables. Ceci réduit dramatiquement la qualité de vie du sol, ainsi que le silicium sous sa forme assimilable. L'exploitation intensive de la terre déséquilibre les nutriments qui le contiennent, ne fait qu'appauvrir le sol, abîme la flore et la faune, et contamine au passage ceux qui mangent les produits cultivés. La culture intensive a augmenté certes la production, mais a également incrémenté le nombre de nouvelles maladies et allergies, respiratoires, cutanées, etc., ces dernières années. Les recherches menées sur l'effet de cet élément depuis plusieurs années déjà, démontrent que 1. Le silicium augmente la productivité et la qualité des récoltes agricoles. 2. Il augmente la résistance du sol contre l'érosion du vent et de l'eau, face à la sécheresse et la salinité, et augmente son taux de fertilité. 3. Il protège la plante contre la propagation de maladies, champignons, insectes, des agressions biotiques et abiotiques comme la fusariose. 4. Il neutralise la toxicité causée par l'aluminium chez les sols acides, restaure les zones contaminées par les métaux lourds à hydrocarbures. 5. Il augmente la nutrition du phosphore entre 40 et 60% chez les plantes, et augmente l'efficacité de l'application de roches phosphoriques de 100 à 200%. 6. Il favorise la colonisation des micro-organismes symbiotiques, bactéries et champignons. 7. Il réduit la lixiviation du phosphore, nitrogène, potassium dans les zones de culture agricole. 8. Il joue une action synergique avec le calcium, magnésium, fer, zinc, et autres composants. 9. Il augmente la productivité dans le domaine de l'horticulture. 10. Il optimise la nutrition hydrominérale de la plante tout en préservant l'environnement par application de préférences foliaires. 11. Il limite les pertes d'eau par la plante, jusqu'à 30% d'économie de l'eau. 12. Il améliore la qualité minérale et la qualité commerciale du fruit en préservant son eau en post-récolte. 13. L'application de silicium peut réduire l'utilisation des fongicides chez plusieurs cultures et réduit le recours à une fertilisation phosphatée accrue. En fait, il agit positivement et de façon efficiente à tous les stades de développement de la plante. De plus, il a un impact positif sur la bourse de l'agriculteur d'une part, et la protection de l'environnement par le raisonnement, et l'économie de l'eau et des fertilisants. En conclusion, aussi bien en conditions normales qu'avec les changements climatiques, le silicium est à notre sens, l'accompagnant minéral le plus approprié pour une agriculture durable. Il a été prouvé scientifiquement que le silicium donne aux plantes plus de résistance contre les pathogènes. Il leur permet de mieux résister aux attaques d'insectes, qui ont du mal à percer les parois des cellules. Dans la solution nutritive, le silicium aide à stabiliser le pH, protège aussi les racines des champignons pathogènes tels que le pythium et le fusarium. Il joue également un rôle physiologique et métabolique, puisqu'il facilite l'absorption et le transport par les plantes de certains éléments essentiels comme le calcium, le phosphore, la magnésium et le potassium. Si le silicium apporte autant de bienfaits aux plantes, il en apporte également aux humains. Il protège en effet l'organisme et l'aide à prévenir contre de nombreux problèmes ostéo-articulaires, musculaires, problèmes de peau ou autres infections liées à une carence en silicium. Son apport journalier est indispensable, surtout à partir de la quarantaine, quand notre réserve en silicium commence à diminuer. Notre état de santé dépend beaucoup de ce que nous respirons et mangeons. Il est donc important d'ajouter à notre alimentation des aliments riches en silicium, si possible issus de l'agriculture biologique, et de supplémenter notre régime avec un complément alimentaire à base de silicium.